Quand une entreprise investisse, ce n'est pas juste une dépense de plus. Non, c'est bien plus que ça. C'est un geste quasi ancestral, un vrai pari sur l'avenir, et un pari qui peut avoir d'énormes conséquences. En fait, c'est sans doute l'une des décisions les plus stratégiques et les plus lourdes qu'un dirigeant puisse jamais prendre. Alors, la vraie question, c'est celle-ci. Comment est-ce qu'une entreprise fait ce pari? Comment est-ce qu'elle se décide à engager des sommes parfois colossales dans un projet, en sachant que bien souvent, une fois la décision prise, impossible de faire marche arrière? C'est une décision qui peut littéralement déterminer sa survie. Pour décortiquer tout ça, on va suivre un plan en 5 étapes. D'abord, on va prendre la mesure de ce pari stratégique. Ensuite, on verra que l'investissement a plusieurs visages. Puis, on plongera dans le processus de décision, on découvrira la boîte à outils des experts, et pour finir, on affrontera la question qui tue, comment on décide quand l'avenir est un grand brouillard. Allez, on commence. Qu'est-ce qui rend ce pari si différent des autres décisions du quotidien? Eh bien, c'est simple. Ici, il ne s'agit pas de gérer le présent, mais bien de dessiner le futur de toute l'entreprise. Et souvent, c'est un dessin qu'on ne peut plus effacer. Et le poids de cette décision est juste énorme. Une mauvaise direction, un projet mal choisi, et c'est la survie même de la boîte qui est sur la table. C'est un engagement de capital, de gens, de temps. Un engagement qui, une fois lancé, ne peut pas être annulé d'un claquement de doigts. Bon, maintenant, de quoi on parle, concrètement? Le mot investissement, c'est un peu un mot fourre-tout. Pour y voir plus clair, il faut d'abord le définir un peu mieux et surtout comprendre les différentes formes qu'il peut prendre. Un investissement, en gros, c'est engager du capital sur le long terme. L'objectif, il est clair, générer des revenus dans le futur pour que l'entreprise vaille plus cher demain qu'aujourd'hui. On le voit bien, c'est un engagement qui s'inscrit dans la durée, qui peut avoir plein de formes différentes, mais qui reste toujours, au fond, un pari sur ce que l'avenir nous réserve. Et là, on touche à une règle quasi universelle, le risque, c'est le prix de l'ambition. Remplacer une vieille machine, bon, le risque est faible. Mais dès qu'on veut moderniser, s'agrandir et surtout innover, alors là, le risque grimpe en flèche. C'est en pariant sur l'inconnu qu'on trouve le vrai danger, mais aussi, potentiellement, la plus grande récompense. Évidemment, une décision avec autant d'enjeux, ça ne se prend pas sur un coup de tête. C'est pour ça que les entreprises suivent un processus très cadré pour passer de la simple idée à la réalisation concrète du projet. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Ce parcours, il se fait en 4 grandes étapes bien distinctes. Ça commence avec la conception, la phase où on fait fuser les idées, sans filtre. Ensuite vient la sélection. Là, on commence à trier, à analyser plus en détail. 3e phase, l'autorisation, le moment où le go final est donné. Et enfin, une étape cruciale qu'on oublie parfois, le suivi, pour vérifier si la réalité colle bien aux prévisions. Ok, on arrive maintenant au cœur du sujet, les outils. Comment, très concrètement, une entreprise peut-elle évaluer un projet et répondre à cette question fondamentale, est-ce que ce projet va rapporter de l'argent? Pour évaluer un projet, on a en gros 2 boîtes à outils. La première, celle des méthodes simples, a l'avantage d'être rapide, mais elle a un défaut énorme, elle ignore une loi fondamentale de la finance. La seconde boîte à outils, celle des méthodes sophistiquées, repose entièrement sur cette loi. 1 euro aujourd'hui vaut plus qu'1 euro demain. Pourquoi? C'est simple, non? 1 euro aujourd'hui, on peut le placer et il rapporte. Prenons les outils simples. Le plus connu, c'est le délai de récupération. La question qu'il pose est super simple, presque trop belle pour être vraie. En combien de temps je récupère ma mise? C'est facile à calculer, mais c'est un vrai piège. Parce que ces méthodes ignorent complètement la valeur du temps et surtout, elles ne regardent pas les bénéfices qui pourraient arriver après avoir récupéré la mise. C'est un peu comme juger un film sur ses 10 premières minutes seulement. Et c'est là qu'arrive l'outil roi, la valeur actuelle nette, la fameuse VAN. L'idée derrière est juste géniale. On prend tous les bénéfices qu'on espère recevoir dans le futur et on les ramène à leur valeur d'aujourd'hui en appliquant une sorte de réduction pour tenir compte du temps. Une fois qu'on a cette somme, on enlève le coût de départ du projet et le chiffre qu'on obtient, c'est la richesse nette que le projet est censé créer. Alors pour que ce soit bien concret, regardons l'exemple de notre source. Après avoir fait tous les calculs pour un projet donné, on obtient une VN de 492 829. Ok, c'est un chiffre, mais qu'est-ce qu'il veut dire au juste? Et c'est là que ça devient magique. La règle du jeu est d'une simplicité incroyable. C'est la règle d'or, si ce chiffre, la vanne, est positif, même d'un tout petit euro, le projet est accepté. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'il crée de la valeur. Ça veut dire qu'il enrichit l'entreprise, une fois qu'on a tout payé, y compris le coût du temps. Un chiffre positif, c'est le feu vert. C'est aussi simple que ça. On pourrait se dire, c'est bon, on a la VN, l'affaire est pliée. Sauf qu'il y a un autre concurrent dans la place, le taux de rendement interne,
le fameux TRI. Alors la question se pose, lequel choisir? Lequel est le meilleur guide pour prendre la bonne décision? Pour le savoir, les experts ont défini une sorte de portrait robot de l'outil parfait. Il doit se baser sur le cash réel, prendre en compte absolument tous les flux, respecter la valeur du temps et avoir un seul objectif, maximiser la richesse. Eh bien, à ce petit jeu, il y a un vainqueur par KO qui coche toutes les cases, c'est la VAN. C'est vraiment la boussole la plus fiable. Ok, jusqu'à maintenant, on a un peu fait comme si on avait une boule de cristal. Mais on sait très bien que la réalité, c'est tout le contraire. Le futur est incertain. On aborde donc maintenant la dernière partie, la plus complexe. Comment on décide quand on ne sait pas de quoi demain sera fait? Cette phrase, elle résume tout, en fait. On n'a jamais toute l'information. Les prévisions de cash flow, ça reste des estimations, des paris. Le risque fait donc partie intégrante du jeu de l'investissement. On ne peut pas l'éliminer. Alors, comment on fait? Eh bien, une des techniques, c'est de jouer les scénaristes. On imagine plusieurs futurs possibles. Un scénario super optimiste, un autre carrément pessimiste et un scénario normal. Pour chaque scénario, on calcule la rentabilité du projet. Ça ne donne pas une réponse magique, non, mais ça donne une sorte de carte des futurs possibles. Et avec cette carte, le décideur peut choisir sa stratégie, jouer la prudence, tenter le tout pour le tout ou essayer de minimiser ses regrets. Et finalement, même avec la meilleure analyse du monde, la question finale reste entière. Faut-il faire une confiance aveugle aux chiffres, qui représentent une analyse froide et rationnelle, ou faut-il aussi écouter l'intuition du dirigeant, son flair, son expérience? La décision d'investir des millions n'est donc peut-être pas qu'une science exacte, c'est peut-être aussi un art. Et c'est sans doute ça qui la rend si fascinante et si dangereuse.